Bonjour, je m'appelle Clément. Je vous propose une nouvelle version pour les interprétations des phases lunaires. Une version vidéo. Jusqu'à présent, je faisais cela par écrit. Et je sais que pas mal de gens lisaient l'article un petit peu rapidement parce que c'est vrai que j'ai tendance à en faire beaucoup, à en dire beaucoup. Et donc, ils allaient directement au chapitre pour conclure, ce qui peut suffire, hein. Mais je vous propose une nouvelle version vidéo. Peut-être que ça va intéresser différemment les gens. Voilà, donc on en revient à cette interprétation de cette nouvelle lune donc, qui a lieu le 1er novembre en Scorpion. Voilà, Soleil conjonction Lune, c'est une nouvelle lune en Scorpion. C'est une lune qui va donc être assez intense. Le Scorpion est un signe d'émotion. C'est un signe qui met les ressentis à fleur de peau et qui met surtout à fleur de peau les ressentis qui sont enfuis, hein, qui sont dans les profondeurs de la psyché, qui sont dans les profondeurs de l'âme, qui sont amenés à revenir en surface, hein, c'est-à-dire que ça peut venir faire remonter des choses qui sont très inconfortables, des situations inconfortables, des relations inconfortables, des liens inconfortables. Et quand je dis relations, ça peut être des relations personnelles, émotionnelles forcément, mais ça peut aussi être des relations d'affaires, des relations de travail. Voilà, ça concerne vraiment tout type de relations. Donc il y a des inconforts qui vont revenir en surface avec des angoisses, hein. Suivant la situation que vous vivez, on peut se sentir complètement figé dans ses émotions, cristallisé dans ses émotions, à ne pas savoir quoi en faire. Ça peut être compliqué dans un premier temps, en tout cas, hein. On est vraiment à fleur de peau, donc c'est des émotions qu'il faut apprendre à gérer. Et heureusement, nous avons, vous le voyez sur la carte, un aspect à Saturne qui est rétrograde en Poisson actuellement, et il va vous permettre de, malgré les blocages, j'ai envie de dire, malgré les frustrations qui peuvent exister, malgré cette sensation de lourdeur, parfois même de drame, on peut avoir tendance à dramatiser des contextes qui sont existants. Mais Saturne, en étant rétrograde, il l'oblige à une forme d'introspection encore, hein, et à un rapport avec le Scorpion qui lui-même est dans cette remontée des choses qui sont enfuies dans la psyché, va permettre de corréler les ressentis avec ce que vous pouvez mettre en place et structurer par Saturne, c'est-à-dire en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de vos émotions, en connaissance de vos ressentis, en connaissance de ce que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, donc Saturne va vous aider à mettre cela sur pied. Attention, il ne faut pas vous entêter, c'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas et que fondamentalement cela ne fonctionne pas, il ne faut pas vous entêter à vouloir persévérer absolument par ce besoin de vouloir contrôler la situation. Je rappelle que la Lune est en Scorpion, le Scorpion il aime bien un petit peu contrôler les situations. Donc ne partez pas là-dedans, vous allez perdre un temps fou. Saturne va vous aider à surmonter les obstacles, il va vous aider à ressentir les obstacles pour pouvoir les surmonter. Je vais rester un petit peu sur Saturne parce qu'il fait un aspect carré à Vénus et à Pallas qui sont en Sagittaire. Et ça me permet de rebondir sur le fait que les blocages ne sont que des blocages temporaires, c'est-à-dire que par Vénus, qui est en Sagittaire, ça va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons, de réfléchir autrement, ça va vous permettre d'ouvrir la conscience à un degré supérieur, ça va vous permettre d'ouvrir des notions plus larges, des moyens de gérer vos émotions, encore une fois, vos valeurs différemment, en étant peut-être plus stratégique, plus politique, pour ne pas subir vos émotions. Et ça peut vraiment être un facteur très aidant. Voilà, ça peut vraiment être un facteur très très aidant. Et ensuite, il y a vraiment un aspect très primordial dans cette lunaison, qui sont des aspects qui sont liés aux deux maîtres du Scorpion. Le premier maître du Scorpion, c'est Mars. Il est actuellement en Cancer, à 29 degrés. Et le second maître du Scorpion, c'est Pluton. Il est actuellement en Capricorne, à 29 degrés. 29 degrés, c'est un degré très particulier. C'est le degré où la planète va quitter le signe pour rentrer dans un autre signe. Donc, ils sont devant une porte. Mais ces deux-là, comme ils sont tous les deux à 29 degrés, ils forment une opposition exacte. Et donc là, on va avoir une véritable confrontation de deux puissants, parce que Mars, il est dans la rébellion, dans la puissance, il veut imposer ses actions, il veut faire comme il l'entend, il a besoin d'aller de l'avant, et peu importe ce que ça coûte, j'ai envie de dire, hein, le Martien, il va passer à l'action et puis il va réfléchir après. Donc, ne vous emballez pas.
Mars, il est en Cancer tout de même. Donc j'ai envie de dire, Mars en Cancer, il est en chute, donc il va pas être surpuissant. Mais par contre, il va vous obliger encore une fois à reconnecter à vos émotions, à reconnecter à ce que vous ressentez. Le Cancer est aussi un signe qui concerne la famille, qui concerne le foyer, qui concerne les nations en général. Et on voit très très bien que dans les tensions géographiques et politico-économiques qu'on connaît en ce moment, les nations, on voit la guerre au Moyen-Orient, on voit le besoin de réguler des choses qui concernent les nations, notamment dans l'économie en France. Enfin voilà, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont à réguler. Les élections aux États-Unis qui touchent une nation très 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 importante, en tout cas du point de vue de l'équilibre des nations. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce Mars, il est combatif et on voit très très bien que par exemple Donald Trump est dans cette forme de combat absolu, Netanyahou aussi est dans une forme de combat absolu. Pourquoi? Parce que l'opposition Pluton va gonfler les égos des personnages, donc il n'y a plus de limite. Pluton termine sa course dans le Capricorne, il va sortir du Capricorne le 19 novembre, Dieu merci. Nous allons pouvoir peut-être souffler un peu et passer à autre chose. Pluton est en train de défaire les dernières structures rigides, résistantes de ce qui reste depuis 2008 en Capricorne, qu'on a dû réviser. Donc, on est sur cet axe final qui peut être un axe de tension extrême. Et on le sent dans le monde. Et vous allez peut-être le sentir aussi chez vous, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre. On peut être sur un point de tension extrême avant certainement le passage à complètement autre chose. Mars va passer en Lion, il va être dans une énergie feu, il va être puissant, il va vouloir avancer, il va pouvoir aimer ce qu'il veut faire en Lion. Il a besoin de rayonner, d'exister. Pluton va passer en Verseau et c'est un signe qui est hyper collectif, mais c'est aussi un signe de l'individuation. Donc peut-être que dans les situations que vous êtes en train de vivre, enfin vous allez pouvoir régler quelque chose qui a traîné depuis un moment. Tout en ayant des avancées qui sont totalement novatrices. Vraiment, c'est un chapitre qui se ferme pour aller vers autre chose. Mais avant, on a cette accumulation de tensions qui peut être extrême, qui peut être sans mesure, qui peut être sans pitié, qui peut être sans empathie, malheureusement. Donc voilà, au niveau mondial, ça peut vraiment être des choses très costauds. Voilà. Et au niveau individuel, ça peut aussi être des cataclysmes individuels. Voilà, c'est l'obligation de finalement vous confronter à vos émotions totalement, sans phare, sans vous mentir finalement. Encore une fois, c'est une lune qui est en Scorpion, on va dans les profondeurs, donc il ne s'agit pas de vous mentir en édulcorant une situation pour vous rassurer un petit peu. Non, ça ne fonctionnera pas. Et si vous essayez ça, de toute façon, les tensions accumulées vont être tellement importantes que vous finirez par ne plus supporter vous-même cette espèce de surcharge que vous mettez à vous-même ou cette couverture que vous mettez finalement sur des émotions qui ont besoin de parler, elles ont besoin de s'exprimer. Laissez-les s'exprimer parce que ça peut être une clé à l'obtention de la vérité. Pluton est aussi un révélateur de la quintessence de chaque signe dans lequel il passe, mais c'est un révélateur de vérité. Il fouille en profondeur pour sortir ce qui est vrai. Et la Lune est en Scorpion. Donc encore une fois, c'est besoin de mettre en lumière des choses dont on n'avait pas connaissance. Donc ça peut vraiment vous aider dans les situations que vous vivez à éclairer le chemin, voilà, pour des prises de décision qui sont importantes, voilà. Et je parle de prise de décision parce que nous avons Mercure en Scorpion également. Bon, il est vraiment plus loin que la Lune, mais je vais quand même en parler parce que il fait un aspect à Pluton et à Mars. Il fait un sextile à Pluton, il fait un trigone à Mars. Mercure est à 28 degrés, Pluton est à 29, Mars est à 29. Donc on voit très très bien que cet aspect à Mercure oblige donc à communiquer les choses, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident, même si ce n'est pas votre façon de faire d'habitude, ça va vous obliger à sortir du silence, très certainement. Voilà, encore une fois, ça peut décoincer les choses, ça peut catalyser de la puissance plutonienne et de l'action martienne. Ça va vous aider, ou peut-être aussi, encore une fois, à concrétiser des projets, des contrats, des signatures, voilà, on est là-dedans, on est dans le monde des transactions par le Scorpion, de l'échange aux autres, voilà, on peut aboutir à
à des accords très intéressants, voilà, ou à des désaccords, mais qui vont permettre d'aller vers autre chose à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il y a des accords, ça veut dire que fatalement et fondamentalement, euh, je vais le dire comme ça, il faut dédramatiser, ce n'est pas grave. Ça va vous amener à une autre façon de faire, à une autre façon de pouvoir vous positionner et exister. Voilà. Alors, Neptune fait aussi un trigone à Mercure. Si vous signez quelque chose, soyez attentif, lisez entre les lignes, soyez précautionneux, regardez dans le détail ce qui se cache. Encore une fois, on est dans cette lune en Scorpion, hein, les choses cachées, donc regardez dans le détail ce qui se cache, dans les petites clauses. Voilà, lisez, voilà, si vous avez des choses à signer. Mais le trigone à Mercure, il permet aussi de réaliser vos rêves. Il permet de laisser l'inspiration flotter. Il permet de vous ouvrir à la spiritualité. Il vous permet de connecter le mental absolu à la spiritualité absolue. Et il ne s'agit pas de les opposer, justement. Il s'agit de les faire émerger en commun pour réceptionner ce qui peut être bon dans votre vie. Voilà, ça peut être un aspect très important. Et puis Neptune fait également un trigone à Mars, ou Mars fait de nouveau un trigone à Mercure. Donc vos actions peuvent être totalement harmonieuses dans vos ressentis une fois que les ressentis sont réglés. C'est-à-dire que si vous ne vous laissez pas brouiller par vos émotions, par la surcharge émotionnelle qu'il peut y avoir, eh bien à ce moment-là, vous pouvez être super efficace. Voilà, parce que vous allez créer un autre système, puisque Pluton passe en Verseau, et Mars passe en Lion. Donc on voit très bien que cette fin des signes amorce quelque chose de neuf qui n'est pas encore à votre vue. C'est-à-dire que la surcharge émotionnelle vous empêche presque, dans un premier temps, de voir clair, puisque vous ne voyez pas de l'autre côté de la colline. Mais l'autre côté de la colline est bien là. Donc voilà, ne lâchez pas des projets qui vous tiennent à cœur ou auxquels vous rêvez. Voilà. Par contre, ne soyez pas non plus obtus dans des situations qui sont bloquées et bloquantes ou qui vraiment vous sont tellement frustrantes qu'elles vous handicapent dans votre vie et peuvent vous empêcher d'avancer sereinement avec vous-même, avec les autres, ou dans la capacité à créer avec les autres. Voilà. Essayez d'être dans cette mesure de ce que la Lune va vous apporter émotionnellement et de ce qu'elle peut structurer grâce à ces émotions concrètement dans votre existence. Alors voilà, j'arrive au bout de cette explication. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je prends tout et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée, à bientôt.